Pourquoi au travail, dans le cercle professionnel, il y a des gens qui se font respecter alors qu'il y a d'autres personnes auxquelles on marche dessus? Des gens qui ne sont pas du tout respectés, des gens à qui on va mettre la pression, des gens à qui on va demander plus, des gens qui vont être isolés du reste du groupe. Quand tu n'es pas respecté au travail, ta vie devient littéralement un enfer. Mais littéralement un enfer, t'as pas envie d'y aller, chaque matin tu as la boule au ventre, à la fin de chaque week-end tu as encore cette boule au ventre, quand tu reviens de vacances c'est quelque chose qui est absolument horrible. Bref, littéralement ta vie se transforme en une sorte de parcours du combattant où à chaque fois que tu arrives au travail, tu attends juste une chose, c'est d'en sortir. Je m'appelle Gabriel, si vous ne me connaissez pas, et je connais bien cette problématique parce que tout simplement pendant tout mon parcours scolaire, collège et lycée, j'ai pas été respecté, mais pas respecté du tout. On pourrait même dire maintenant un mot qu'on n'utilisait pas à l'époque, mais qu'on pourrait tout à fait utiliser maintenant, harcelé de façon très régulière chaque année, et ça transformait littéralement ma vie en enfer. J'étais quelqu'un d'extrêmement chétif puisque je fais 1m85, ma taille actuelle, mais que à cette époque-là, je pesais 55 kg, ce qui faisait que déjà ça donnait une certaine envie aux autres de venir m'ennuyer et de ne pas me respecter. J'ai subi ces moqueries, j'ai subi ces harcèlements de plein fouet. Aujourd'hui, j'ai réussi à aller au-delà de ça. Aujourd'hui, j'ai réussi à transformer ma vie, j'ai réussi à transformer mes relations sociales et je fais justement du respect social, de cette notion de respect, ma priorité absolue. Et dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs clés pour y arriver. Avant de démarrer, il y a deux points sur lesquels je voudrais vraiment faire un zoom particulier. C'est deux choses plutôt que je voudrais vous encourager à faire. La première chose, c'est le fait tout simplement de tester ces clés, c'est-à-dire que ne regardez pas juste la vidéo passivement en vous disant « Ah oui, c'est intéressant, ah oui, c'est moins intéressant, ah oui, c'est très intéressant, ah oui, c'est pas intéressant du tout ». Testez-les. Testez ces choses-là, intégrez-les dans votre vie. Vous verrez que ça fera une différence. Et le deuxième point, ne supportez pas le statu quo. Ne restez pas dans le statu quo, ne subissez pas, ne vous dites pas que vous n'êtes pas fait pour vous faire respecter et continuez à endurer ça encore et encore. C'est littéralement une vie qui se transforme en enfer quand on n'est pas respecté, que ce soit au travail ou ailleurs. Voilà, donc sortez du statu quo. Première clé pour se faire respecter au travail, c'est le fait de ne pas devenir une proie. J'aime beaucoup ce concept, c'est plutôt que pour moi c'est un concept, c'est un constat qui fonctionne vraiment. C'est que c'est vraiment quand on est dans un cercle social, il y a des gens qui sont des proies et il y a d'autres personnes qui sont des prédateurs. Et donc vu qu'il y a ces prédateurs qui sont là, si vous vous transformez en proie, si vous indiquez que vous êtes une proie, forcément ces prédateurs vont venir vous ennuyer, vont venir ne pas vous respecter. De façon répétée, votre vie, comme je vous le disais, va se transformer en enfer. Donc c'est très important de sortir de ce schéma de proie et de surtout ne pas indiquer aux éventuels prédateurs que vous êtes une proie. Alors comment faire? Il y a plein de moyens de faire ça, il y a plein de moyens de ne pas indiquer que vous êtes une proie. L'un des moyens les plus simples, c'est le fait de prendre soin de soi au niveau de son physique. Non seulement c'est une marque de respect envers soi-même, et surtout ça va vous sortir de ce mode proie. Comme je vous disais, mon exemple personnel, et ça a été quelque chose, c'est comme ça que justement j'ai réussi à le comprendre, je faisais 1m85, 55 kg, et l'une des premières choses que j'ai faites quand j'ai voulu sortir de ça, c'est que je me suis mis à la musculation. Alors j'ai eu peu de résultats, parce qu'au début j'ai vraiment galéré, j'ai eu vraiment peu de résultats, mais si vous voulez, j'étais tellement mince à la base que même en faisant plus ou moins n'importe quoi, j'ai quand même eu quelques résultats. Et j'ai réussi à prendre 5-6 kg. Si vous voulez, j'étais loin d'être musclore en faisant un peu plus de 60 kg, mais ça m'a sorti de ce côté extrêmement chétif, vraiment extrêmement mince, et d'un coup j'ai vu les choses qui ont changé. J'ai vraiment vu les choses qui ont changé, et après quand j'ai continué, quand je suis arrivé à 80 kg, j'ai encore plus vu le changement quand j'ai commencé vraiment à prendre soin de moi d'une façon générale. Donc ça c'est très important de faire ça. Non seulement vous allez vous sentir mieux par rapport à vous-même, et en plus vous allez sortir de ce schéma de proie. Donc le premier conseil, sortez du schéma de proie. Et comment faire? L'une des premières choses à faire, c'est de prendre soin de vous. Parce que si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous faisiez agresser dans la rue. Imaginez que vous êtes dans la rue, vous faites agresser, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit ok, maintenant, qui vous menace de vous frapper, qui vous dit ok, maintenant tu me donnes ton iPhone et tu me donnes ton portefeuille, ok, et que cette personne-là, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez un couteau de votre poche et vous lui donnez. Ça vous paraît ridicule quand je vous dis ça, mais quand vous vous transformez en proie, quand vous mettez finalement cet habit de proie, c'est exactement comme donner une arme à votre agresseur.
Donc ne faites pas ça, ne donnez pas d'armes à votre agresseur. Deuxième clé, c'est d'être sociable. Alors je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie, parce qu'à partir du moment où on se fait pas respecter au travail, on a plutôt envie d'être dans son coin, on n'a pas envie d'aller vers les autres. Mais il faut bien comprendre que plus vous allez ne pas aller vers les autres, plus naturellement vous allez être isolé. Plus vous allez être isolé et plus il y a des gens qui vont être tentés de ne pas vous respecter. C'est encore la même chose, je reprends ce schéma de la vie sauvage, mais c'est souvent quelque chose qui est très vrai au niveau du manque de respect. Quand il y a des prédateurs qui arrivent sur un troupeau, qu'est-ce qu'ils vont faire ces prédateurs? Ils vont s'attaquer aux éléments du troupeau qui sont isolés, ou ils vont chercher à en isoler. Donc plus vous êtes isolé dans votre cercle social, et plus les prédateurs vont arriver, et plus le manque de respect va arriver. Donc la clé, c'est vraiment d'être sociable et d'aller vers les autres. Alors, n'allez pas vers les autres qui vous manquent de respect, évidemment, mais il y a toujours dans un cercle social des gens neutres. Donc, faites l'effort d'aller vers ces gens neutres pour petit à petit vous intégrer. Le troisième point, c'est de travailler sa répartie. Donc là, on va pas parler des gros manques de respect, on va pas parler des gens qui vraiment vous manquent extrêmement fort de respect, mais on va plutôt parler des petits manques de respect. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur quelque chose qui s'appelait la répartie automatique. Donc la répartie automatique, en fait, c'est quoi? C'est des phrases que vous allez pouvoir sortir de façon quasiment automatique sans trop réfléchir et qui s'appliquent à toutes les situations. Ça marche très bien pour quand les gens vous manquent un petit peu de respect ou quand les gens vous sortent, vous savez, des petites phrases un petit peu mesquines qui peuvent vous mettre en difficulté. Et le but, c'est comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, c'est d'avoir cette force de dissuasion, un petit peu comme le chat qui va, quand quelqu'un l'ennuie, le chat il est pas très impressionnant, mais quand quelqu'un l'ennuie un petit peu, bam, il va mettre un coup de griffe et ce coup de griffe est suffisant pour faire en sorte que les gens ne viennent plus l'ennuyer. C'est exactement la même chose en termes de non-respect, c'est-à-dire que vous devez vraiment, plutôt que d'attendre que des choses explosent et que vous ayez des énormes manques de respect, vous attaquer aux petits manques de respect. C'est comme ça qu'on réduit la situation. Je vous donne un autre exemple qui peut paraître un exemple un petit peu hors sujet, mais pourtant pour moi c'est vraiment dans le sujet. Moi j'habite en Corée du Sud, ici je suis à Séoul, et pour ceux qui sont déjà venus à Séoul, vous savez qu'il y a une sécurité à Séoul, donc je veux dire le fait que quand vous allez dans la rue, vous pouvez vous promener n'importe quand dans la rue, le soir, etc. Il n'y aura pas de problème, vous n'aurez jamais de problème. Il y a vraiment un niveau de sécurité qui est extrêmement haut. Et en fait, le truc, c'est que à Séoul, et dans beaucoup de pays justement qui ont des très hauts niveaux de sécurité, c'est qu'ils vont punir sévèrement les petits délits, les petites choses. Vous savez, par exemple, en France, on a tendance à dire, si quelqu'un vole un téléphone portable et qu'en plus il est un petit peu jeune, etc., c'est pas très grave. Alors c'est vrai qu'en soi, si on prend entre ça et tuer quelqu'un, il n'y a pas de commune mesure. Mais le problème, c'est que quand on punit pas vraiment très sévèrement le fait de voler, de faire une petite chose, ça ouvre la porte à d'autres choses. Alors que dans les pays où il y a beaucoup de sécurité, ce qu'ils vont faire, c'est que les petites choses vont être punies très sévèrement. Et donc du coup, ça va faire que ces gens-là vont être calmés directement, ils ne vont pas passer à des choses beaucoup plus importantes. Donc c'est la même chose que vous devez faire au niveau du respect. Donc l'exemple que je vous donnais, c'était l'exemple de la répartie automatique, d'avoir ces phrases de répartie qui vont vous permettre vraiment de mettre un coup de griffe, en fait, de mettre un coup de griffe et de calmer les gens. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup au niveau de la répartie automatique, une phrase que je ressortais très régulièrement. Je me souviens notamment une fois quand je travaillais dans un fast-food et justement, c'était le moment où j'ai arrêté, justement, j'ai encore ce souvenir en mémoire. Et il y avait quelqu'un qui ne m'aimait pas spécifiquement. Et au moment où je suis parti, il m'a dit un truc du genre, je crois, en tout cas, on ne te retiendra pas pour ton travail. Et voilà, donc le genre de phrase, vous voyez la petite phrase mesquine. Et moi, dans ce genre de situation, ce que j'aime bien dire, c'est par exemple quelque chose du genre, écoute, voilà, j'espère que cette petite phrase, le fait de m'avoir dit ça, ça te permet de soulager un petit peu ta frustration quotidienne. Et en fait, ça a très bien fonctionné, ça fonctionne très bien en général. C'est-à-dire que quand vous dites à quelqu'un, écoute, voilà, si le fait de me dire ça, ça te permet de soulager un petit peu ta frustration au quotidien, écoute, ok, c'est pas si grave finalement. Quand vous dites ça, non seulement c'est vrai, donc déjà ça tape dans quelque chose qui est vrai, puisque quelqu'un qui va vous dire ce genre de petite phrase, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que cette personne-là est en train de lâcher, vous savez, de lâcher un petit peu de frustration, voilà, quelque chose qu'il a en lui qui ne lui convient pas, et il le reporte sur vous, et en plus il n'y a pas grand-chose à répondre. Donc vous répondez pas, vous faites un pas de côté, vous balancez un petit coup de griffe comme ça, et c'est des choses qui fonctionnent vraiment très bien, et ça va calmer les gens, parce qu'en général, c'est comme mettre vraiment un petit coup de griffe à la personne elle n'a pas envie de reprendre un petit coup de griffe. Le quatrième point, c'est ce que j'appelle la règle du troupeau, c'est que quand vous êtes dans un cercle social, il faut vraiment essayer de connaître
tout le monde. C'est très important de connaître tout le monde. Donc vous devez, au niveau de votre travail, faire l'effort. Alors plus tôt c'est fait, mieux c'est, parce que ça paraît naturel. Forcément, si vous travaillez dans une entreprise depuis 10 ans et que vous avez adressé la parole à personne et que d'un coup vous venez parler aux gens, ça va paraître un petit peu bizarre. Mais dans tous les cas, vous devez faire l'effort d'aller parler aux gens pour connaître un maximum de gens, parce que c'est une démonstration de haute valeur sociale et c'est vraiment quelque chose que font les leaders. Le cinquième point, c'est la notion de bénéfice. Alors là, c'est quelque chose de très important et là, on est vraiment dans la catégorie des gros manques de respect. Quand quelqu'un vraiment vous manque de respect, vous parle vraiment mal ou vraiment un un manque de respect important. L'idée, ou même des fois des choses plus importantes comme le fait de vraiment peut-être vous harceler ou de vous mettre une pression psychologique, une pression morale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce genre de manque de respect, donc de manque de respect vraiment important, ce qu'il faut faire en fait, c'est retourner la balance du bénéfice. C'est-à-dire que quand quelqu'un va vous manquer de respect, c'est-à-dire que par exemple moi, je prends mon exemple quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, il y avait systématiquement un mec ou deux mecs ou trois mecs, ça dépendait des années, qui m'ennuyaient, qui me harcelaient pendant l'année. Pourquoi ils faisaient ça ? Parce que le bénéfice qu'ils éprouvaient à faire ça était supérieur au désavantage. Le bénéfice, alors je ne sais pas quel était le bénéfice, sûrement un bénéfice un petit peu malsain, peut-être que ça leur permettait de se sentir mieux, de se sentir plus fort, je ne sais pas pourquoi, mais au final il y avait un bénéfice. Et le désavantage, il n'y avait pas de désavantage puisque je disais rien, il se passait absolument rien. Donc en fait, à partir du moment où vous allez inverser cette balance, où vous allez faire en sorte que le désavantage devient plus important que le bénéfice, ils vont arrêter. Tout simplement, ces personnes-là vont arrêter. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous avez laissé le non-respect s'installer et qu'ils ont l'habitude de faire ça, plus il va falloir que le désavantage soit important. Et donc le fait est que quand le manque de respect s'est installé depuis un certain temps, il va vraiment falloir faire quelque chose qui va marquer les esprits. Peut-être que ça va être de pousser un cri, peut-être que c'est de partir directement et d'aller voir votre patron. Vraiment, ça dépend des situations, ça dépend vraiment des situations. Mais il va falloir en général faire quelque chose d'assez fort qui fait que la balance va être déséquilibrée. Maintenant, si c'est au départ et que quelqu'un vous manque de respect au départ, c'est le même principe, mais vous allez devoir faire quelque chose de moins fort. Mais donc dans votre situation particulière, réfléchissez donc si vous êtes au travail, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que cette personne ait un désavantage plus important qu'un bénéfice au fait de vous manquer de respect? Le sixième point pour vous faire respecter au travail, ça va être le fait de sortir tout simplement du cercle professionnel et de créer d'autres cercles sociaux et d'avoir des relations vraiment épanouies avec d'autres personnes à l'intérieur de d'autres cercles sociaux. Souvent quand on est isolé au travail, ce qui se passe c'est que c'est parce que souvent on n'est pas excellent socialement, c'est-à-dire qu'on a du mal à aller vers les autres aussi, on a du mal à bien se sentir, avoir des relations épanouies socialement et donc non seulement on est isolé au niveau du travail, non seulement on ne se fait pas respecter au niveau du travail et en plus notre vie sociale est assez désertique en dehors du travail. Donc il faut aller au-delà de ça, il faut commencer à développer ses compétences sociales pour pouvoir créer d'autres cercles sociaux, avoir de nouvelles relations, ça va vous permettre de prendre confiance en vous, de vous sentir mieux et il va y avoir vraiment une énergie qui va émaner de vous, vous allez voir et du coup ça va aussi se ressentir, c'est-à-dire que souvent il y a vraiment un lien entre le fait de ne pas se faire respecter et le fait de ne pas être très à l'aise socialement. Et quand je deviens plus à l'aise socialement, il y a quelque chose qui se voit, il y a quelque chose qui émane de moi et ça fait que votre respect, les gens vont avoir tendance à plus vous respecter. Et enfin, le dernier point, la septième chose, c'est de comprendre qu'à certains moments aussi, vous n'êtes tout simplement pas fait pour être avec les gens qui sont dans votre cercle professionnel. Il y a des fois, on se retrouve dans un boulot et on n'est pas compatible avec les gens, on n'est pas compatible avec la majorité des gens, on n'est pas compatible avec la vision de la majorité des gens. Et donc, dans ce cas-là, il faut aussi raisonner un petit peu plus long terme et se dire, ok, comment tout simplement je pourrais faire autre chose, comment je pourrais faire quelque chose avec des gens qui me conviennent beaucoup mieux. Alors évidemment, ça n'empêchera pas que même si vous êtes avec des gens qui vous conviennent mieux, il y aura toujours cette notion de respect à gérer. Mais des fois aussi, le non-respect vient de l'isolement et l'isolement vient du fait de n'être pas du tout connecté avec les gens qui sont autour de nous dans notre cercle professionnel. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Maintenant, comme je vous disais, le plus simple c'est de mettre en application ces choses-là, ne restez pas dans le statu quo. Si vous voulez aller plus loin, j'ai sorti une formation sur 30 jours, un programme, un plan d'action sur 30 jours qui s'appelle 30 jours pour s'affirmer face aux autres. Donc si vous voulez vraiment prendre le raccourci et si vous voulez vous dire ok, maintenant je le fais, maintenant j'en ai marre, je mets en place des actions dans ma vie, je suis prêt à m'engager, vous pouvez commencer tout de suite avec moi, je vais vous guider de A à Z dans cette formation. Le but, soyons clairs, puisque c'est sur 30 jours, c'est pas que dans 30 jours
vous soyez la personne qui se fasse le plus respecter de la planète, mais qu'on ait intégré des choses dans votre vie qui vous permettent vraiment d'augmenter de façon importante votre respect, votre capacité à dire non, votre capacité à arrêter d'être le gentil de service, votre capacité à vous faire respecter, à vous affirmer auprès des autres, face aux autres. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, vous allez arriver sur le programme de la formation et en même temps vous allez activer un code de 120 € de réduction qui est valable pour les prochains jours. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque joueur compte.